quand j'allais chez elle, à chaque fois il y avait un rappel, ton père il est ceci, il est cela. Donc moi j'évitais clairement d'aller chez elle, je préférais être avec mon père qu'avec elle. Moi c'était bon, papa avait raison, il a bien fait de ne pas, voilà, donc en gros parce que c'est un peu à ça ressemble et tout. Donc ça sert à rien de vraiment forcer les choses. Pour concevoir un enfant, il faut être deux. Mais malheureusement, des circonstances de la vie nous emmènent à être seuls au moment de l'élever. Vous êtes un parent d'ado et aujourd'hui nous recevons sur notre plateau un jeune homme dont l'histoire vous parlera. Notre thème d'aujourd'hui, seul à l'élever, ce n'est pas facile. C'est maintenant et c'est tout de suite. Nous avons l'habitude d'entendre une mère battante, une mère seule. Mais aujourd'hui, nous avons Yves-Emmanuel qui nous parle de son histoire. Yves-Emmanuel a vécu avec son père durant de longues années. Il va nous en parler. Alors, Yves-Emmanuel, parle-nous de ton histoire, donc, avec ton père. Ok, du coup, j'ai grandi avec papa. Maman a quitté la maison à l'âge de 7 ans. Et je crois que je l'ai rejoint après le bac à l'âge de 18 ans, en 2015, quand j'ai eu mon bac. Wow. Donc, pendant tout ce temps-là, j'étais avec papa. Et j'ai pas vraiment eu des souvenirs de mon père et ma mère ensemble. J'ai eu que des souvenirs de papa, même pas de maman. Donc en gros, j'ai grandi avec lui. J'ai pas senti d'absence vraiment de maman. Parce qu'il était là pour combler les deux en même temps. Et j'avais pas vraiment de... Pour moi, c'est comme s'il y avait pas vraiment d'absence parce que t'as jamais connu, donc tu sais pas s'il y a une absence ou pas en fait. Okay. Et c'était un peu mon cas. Et autour de moi, j'avais des amis aussi qui avaient grandi dans des familles monoparentales. Donc, on sentait pas vraiment une absence entre nous, un gang, entre guillemets. Et j'ai commencé à remarquer l'absence de maman, je pense, quand j'ai grandi, à l'âge de 18 ans, 17 ans et tout par là. Avec les filles, tu te mets trop vite dans une relation amoureuse, plus jeune, 10, 11 ans, tu es déjà dans une relation et tout. Parce que t'as besoin d'affection, mais t'as pas vraiment d'affection de la maman, c'est plutôt du père qui t'en a et tout. Et autour de moi, franchement, j'ai jamais connu connu ce manque-là en fait. Moi, c'était normal. Je rejoins maman après le bac, je vis avec elle. Je vois que en fait, l'éducation que je reçois est différente de celle que j'ai reçue avec lui en fait. Et elle, son éducation, c'était, on va dire, motivée par la frustration. C'est comme si en gros, je ressens son éducation, mais tout en me rappelant que mon père a fait ci, a fait ça, a fait ci, a fait ça. Et moi, ça venait heurter l'image que j'avais de lui déjà. Parce que j'avais une très bonne image de lui, vu que j'ai grandi avec lui, c'est lui qui était là depuis le début et tout. Donc elle, déjà, j'étais un peu réticent par rapport à ma relation avec elle. Et on se connaît pas vraiment. Donc on apprenait sur le tas à se connaître en même temps. Donc il y avait des incompréhensions, des disputes et tout. Et quand j'allais chez elle, à chaque fois il y avait un rappel. Ton père, il est ceci, il est cela. Donc moi, j'évitais clairement d'aller chez elle. Je préférais être avec mon père qu'avec elle. Parce qu'avec lui, c'est la paix, c'est la joie, tu as tout ce que tu veux et tout, tu es bien. Et j'ai grandi un peu dans ce moule-là. Et plus tard, en fait, j'ai commencé en fait à ressentir des besoins d'être en relation amoureuse, d'avoir une copine avec qui parler et tout. Une présence une oreille, quoi. Papa, il te donnait tout ce que tu voulais, mais il n'était pas vraiment là. C'était en mode les résultats scolaires, mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de comment tu vas, comment tu te sens et tout, il n'y avait pas tout ça. Donc tu te mets très vite dans une relation amoureuse pour avoir une oreille qui t'écoute déjà au départ et pour connaître un peu ce que ça fait d'être, d'avoir une attention et d'être avec quelqu'un. Et c'était un peu mon cas, ça fait que je suis très vite mis dans des relations amoureuses et je pense que ça n'a jamais abouti à quelque chose parce que clairement je trouvais que j'étais fermé, en guillemets. J'étais fermé, je ne montrais pas vraiment mes émotions. Parce que je n'avais pas appris à montrer mes émotions. Donc j'étais dans ma bulle à moi. Et je pense que ça a créé une carapace. C'est-à-dire que même aujourd'hui, ça m'arrive d'être réticent quand je parle à des filles ou à des personnes âgées, maman, en guillemets. Je suis pas trop dans le... Je suis pas trop dans le... Parce que j'ai pas connu ça. Je connais pas de famille parentale, vraiment, papa, maman. J'ai pas du tout connu ça, donc je sais pas à quoi ça ressemble, en fait.
Et clairement, enfin, voilà, c'est un peu ça mon truc. Et est-ce que tu sens en toi que tu aurais pu être différent si ta mère était là? Est-ce que tu aurais été quelqu'un de différent? Est-ce que tu aurais fait des choses différemment? Tu aurais pensé différemment? Ouais, ouais, je pense. Parce que en fait, j'ai grandi avec papa, donc ça fait que ça m'a créé en fait un caractère d'homme, mais imposant. Macho. Bon, enfin, si on doit dire ça comme ça. Mais je connais pas vraiment, on va dire, la douceur. Je ne la connais pas vraiment. Je suis plutôt en mode, je rentre dedans et tout. Et ça fait que, bah, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud dans mes relations et tout. Et j'ai pas vraiment de, comment dire ça, de besoin en mode, je sens pas le besoin d'avoir une présence avec moi. Parce que j'ai grandi sans une présence, en fait, sans maman. Donc pour moi, c'est pas utile en tant que tel, en fait. C'est comme si je pouvais vivre toi tout seul, tranquillement et tout. Donc j'ai déjà une image, en fait, de comment fonctionner, comment est-ce que tu dois marcher dans la vie en société et tout, sans la femme. Ok. Et moi, ça m'a forgé, en fait, cette identité-là, cette mentalité-là. Ça fait que là, aujourd'hui, je suis maintenant en construction. Je sais comment ça va. Est-ce que donc ça a biaisé un peu l'image que tu as de la famille? C'est-à-dire Yes. que pour toi, on peut être une famille où on est seul, on C'est peut ça. être bien en étant seul. Exactement. Et je pense que c'est un peu un déni, en fait. C'est comme si j'avais pas conscience de ce qui se faisait. Je vivais comme ça, j'ai grandi dedans. À 7 ans, je suis pas conscient vraiment de tout ce qui se passe. Je mets très vite dans les relations amoureuses. Je tombe dans tout ce qui est drogue, cigarette et tout. Parce que voilà, tu as besoin d'un truc pour te sentir bien. Tu as des amis, donc tu sens pas vraiment l'absence de la maman. Parce que même dans ton entourage, il n'y a pas cet amour-là aussi. Ils te parlent pas de ça parce qu'ils sont pensés un peu comme toi. Donc du coup, vous êtes dans le même moule, vous marchez ensemble, vous parlez ensemble. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas vraiment d'absence, quoi. Pour moi, c'est normal. Et finalement, dans les relations amoureuses, tu t'es rendu compte que il y a des trucs qui fonctionnaient pas très bien. Et il y a des choses que tu n'arrivais pas, entre guillemets, à activer parce que tu les avais pas. Tu vois? Ouais, par contre, les relations amoureuses, je suis sorti beaucoup blessé aussi en même temps. Donc, c'est venu empiéter sur Ou l'image empirer même. voilà, sur l'image en fait que j'avais déjà de la femme en fait. Ok. Moi, c'était bon, papa avait raison, il a bien fait de ne pas, voilà, Ok. donc en gros, parce que c'est un peu à ça ressemble et tout. Ah, ok. Donc, ça sert à rien de vraiment forcer les choses. Ouais. Tu vois, et j'étais un peu à l'aise, je m'en foutais un peu. Ouais. T'es là, t'es pas là, bah, tranquille quoi. Ouais. Pour moi, c'est normal. Ce qui se passe en fait dans le cœur, c'est que dès que le cœur il est heurté, il les rend en mode survie. Et le mode survie, c'est la carapace. Parce que personne n'a envie de ressentir des douleurs perpétuelles. Donc on rentre en mode carapace, on se fait un cœur qui est très dur, qui a un bouclier là. Donc ça fait qu'on a un caractère souvent qui est pas le caractère de Dieu. C'est pas notre vrai caractère. Et j'ai aimé le terme que tu as dit. Tu as dit je suis en reconstruction. Ça veut dire que là, tu te rends compte qu'il y a des choses que Dieu doit faire en toi. Ouais. Il y a des choses qui doivent être prises en main. Et surtout, ce qui se passe, malheureusement, c'est que on reproduit ce dans quoi on a vécu. C'est-à-dire que voilà, les histoires d'amour se passent pas bien. On se rend compte que voilà, j'aurais dû faire comme papa, je ferais sûrement comme papa. Je vivrais tellement mieux sans femme dans ma vie pour me casser les pieds. Et c'est comme une malédiction en fait. Mais après, le truc aussi, c'est que quand j'allais chez maman en vacances, je préférais largement être avec papa que maman. Parce qu'avec elle, j'avais l'impression qu'elle ne me connaissait pas. Et C'était vrai. Voilà. Et il n'y avait pas vraiment de... Il y avait un fossé entre nous. Il y avait un fossé. Parce que j'ai rejoint ma maman à 18 ans. Donc clairement, toute mon enfance, j'ai aucun souvenir d'elle et tout. Ça fait que là, je la découvre et je me dis non, j'aurais mieux fait de rester avec papa en fait. Parce que c'est clairement des rappels de tout ce qui va pas. En fait, c'est comme si tu comparais les deux éducations. Ok. Donc tu préfères largement celle de ton père qui est là avec toi, qui t'a appris depuis petit jusqu'à tes 18 ans, contrairement à celle qui te connaît maintenant. Et en plus, ça ne matche pas. C'est comme si c'est un peu, il y a un peu des conflits, des disputes et tout. C'est un peu, on va dire, genre le travail que Dieu est en train de faire à travers moi en fait. Genre renouveler mon intelligence par rapport à la relation entre une mère et son fils. Voilà, entre une mère et son fils. Et ça se fait avec le temps. C'est pas facile, mais on tient le coup.
Wow. Alors ton histoire me fait penser à celle de Agar. La Bible, dans le livre de Genèse 21, nous parle de cet esclave qui portait le fils d'Abraham. Et la femme d'Abraham, Sarah, qui était la femme de la promesse, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc pour Sarah, c'était difficile de voir Agar qui était là, qui elle avait pu donner un enfant à son fils et qui avait l'air d'être épanouie. Donc quelquefois on peut comprendre un peu l'amertume d'une personne qui n'arrive pas à obtenir ou qui n'a pas obtenu ce à quoi elle aspirait et qui peut parfois être amère. Là, dans le livre de Genèse, on montre l'amertume de Sarah qui demande à son mari « Écoute, je ne veux plus voir Agar, qu'elle s'en aille. » Et Agar est obligée de fuir avec son fils dans le désert. Et là, c'est là où elle est désespérée, elle a l'impression que son fils va mourir, ils n'ont plus d'eau, ils ont faim, et elle crie à Dieu. Lorsqu'elle crie à Dieu, la Bible nous dit qu'un ange lui apparaît et elle reçoit l'exaucement, elle reçoit même des promesses de la part de Dieu. Souvent, les circonstances de la vie t'emmènent à t'enfuir ou à vivre seul avec ton enfant. Tu n'as pas choisi, c'est pas le plan de vie que tu avais, mais c'est les réalités de ta vie. C'est à ce moment-là que, comme Agar, tu dois crier à Dieu en disant, non pas parce que tu as des besoins financiers, non pas parce que des fois on vit seul avec son fils ou sa fille et on est tranquille, hein, financièrement on est tranquille et tout, mais ce n'est pas le modèle de famille que Dieu veut. Et malheureusement, quand les choses ne marchent pas selon les règles, il y a, voilà, quand on te jette un verre d'eau au visage, que tu le veuilles ou pas, tu auras le visage mouillé. Et quand on vit seul avec son enfant, qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a des choses qui manquent. Et c'est à ce moment-là que, comme Agar, tu dois avoir l'humilité de crier à Dieu en disant « Seigneur Jésus, viens au secours de ma famille, viens au secours de mon fils, viens au secours de ma fille, viens à notre secours, viens et interviens. » La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc ça veut dire que même dans les pires moments, Dieu a toujours un plan B qui nous restaure, un plan B qui arrive à... Il y a toujours une bénédiction qui en sort, malgré la souffrance quelquefois qui paraît tellement évidente. Et je veux t'inviter là à prier. Peut-être que toi, tu vis seul avec tes enfants et tu sais que ce n'est pas facile. Tu as entendu ce jeune homme parler, tu te dis « Ah, j'espère que mes fils ne vivent pas ça, j'espère que ma fille n'en souffre pas. » Mais tu peux pas le savoir. C'est pour ça que tu vas prier avec moi pour confier tes enfants, ta famille entre les mains du Seigneur en disant « Seigneur, interviens. Construis-les, toi construis-les. » Notre histoire n'a pas pu les construire convenablement, mais Saint-Esprit, toi tu peux. Baissons les têtes et prions ensemble. Merci Seigneur Jésus, merci parce que nous croyons que tu es celui qui est le maître de nos vies. C'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas marché comme on a voulu, mais nous te prions afin que tu viennes et que tu restaures, que tu viennes et que tu rachètes le temps, que tu t'occupes de nos cœurs à nous qui ont été brisés durant ces séparations ou cette histoire qui n'a pas fonctionné, mais aussi que tu t'occupes de nos enfants, de mes enfants. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, viens dans nos maisons. Viens et sois celui qui apporte la touche qui n'a pas été présente. Peut-être la touche de figure paternelle ou la touche de la figure maternelle. Viens parce que toi, tu as tout en toi. Que ton nom soit élevé, glorifié. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu agit et il est vivant. Tu n'as pas à te poser des questions en te disant, mais dans mes histoires de couple, de famille, franchement, c'est pas Dieu qui va venir régler les choses. Si, c'est Dieu qui règle les choses. Dieu est capable de restaurer tellement de choses en toi et dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ta façon de concevoir ta famille. Et à parents d'ado, nous sommes heureux d'en parler. Nous sommes heureux de pouvoir avoir partagé ces sujets qui sont des sujets qui ne sont pas souvent faciles, mais qui sont importants. Dieu a besoin de nous enseigner, Dieu a besoin de nous former. Être parent, c'est tout un métier. C'est tout un métier. On bénit Dieu pour la Bible, qui est un super mode d'emploi. On bénit Dieu pour le Saint-Esprit, qui est un super appui pour nous. Alors nous t'invitons, si tu n'es pas abonné, à t'abonner, à mettre la cloche de notification, à nous laisser un commentaire ou même un sujet de prière. Tu n'es pas seul, nous pouvons prier avec toi. Nous nous retrouvons tous les mercredis
et je te dis à bientôt pour le prochain numéro. Donc dehors, le petit, c'est la star. Quand il est à la maison, il est trop calme. Donc nous, ça attire notre attention parce que les tenues qu'il a commencé à porter, mais souvent on regarde dans le sac d'école, il y a les tenues de Richard.